Très bien, alors on commence avec un bref résumé de l'Évangile et un résumé de qu'est-ce qu'un chrétien qu'on a vu la dernière fois. Alors, pour ceux qui étaient là, un petit rappel qu'il y a une distinction entre l'Évangile au sens large et l'Évangile au sens étroit. Très rapidement, il semble que dans la Bible, quand le mot évangile apparaît, des fois c'est pour parler spécifiquement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous sauver. Et des fois, ça inclut des choses plus larges, comme le salut, comme toute l'histoire de la rédemption. Donc, j'ai proposé là d'avoir une distinction entre l'évangile au sens large et au sens étroit, à la suite d'un théologien. Et puis voilà la définition que j'ai proposée pour l'évangile au sens large. Donc évangile veut dire bonne nouvelle. Et l'évangile au sens large, je propose de définir, c'est l'évangile, c'est le puissant message qui annonce ce que le Dieu trinitaire a accompli et accomplira pour le salut de son peuple. Donc au sens large, l'évangile c'est la bonne nouvelle du salut. Donc l'évangile au sens large annonce la bonne nouvelle du salut. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi? C'est le salut. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle au sujet de ce salut. Vous voyez, il y a une petite distinction. Il y a le salut, et le salut, je propose de le définir de la manière suivante. Le salut, c'est l'union avec Jésus-Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le salut, c'est vraiment cette union avec Christ, c'est le privilège que nous avons d'être unis avec Christ. Donc la définition du salut là, c'est vraiment de dire que le salut, c'est être passé de en Adam, où nous étions condamnés, où nous étions rejetés, à en Jésus, où nous sommes aimés, pardonnés, justifiés. Donc ça, c'est la définition que je propose du salut. Et comment c'est possible de passer de en Adam à en Jésus? Bien sûr que c'est... donc voilà, comment on passe de en Adam à en Jésus, c'est ce qu'on verra aussi aujourd'hui, c'est grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. C'est uniquement grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous permet de passer de en Adam à en Christ. Et on avait vu rapidement que la Bible nous révèle que le Père choisit et envoie le Fils et le Saint-Esprit dans le monde. Le Fils va accomplir objectivement notre salut en mourant et en ressuscitant pour nous. Et l'Esprit nous applique subjectivement, personnellement, l'œuvre accomplie par Jésus en nous donnant la foi, la repentance, la nouvelle naissance. Donc ça, c'est la grande vision. Donc voilà, on a l'œuvre du Père d'élection, l'œuvre du Fils du salut accompli, l'œuvre de l'Esprit du salut appliqué. Et tout ça, ça permet l'union à Christ. L'œuvre du Père et l'œuvre du Fils et l'œuvre de l'Esprit permet notre union avec Jésus-Christ. Donc, évidemment, la plus grande bénédiction du salut, comme on le rappelle, en ayant l'union avec Christ au centre de la définition du salut, au centre de la définition, entre guillemets, de la bonne nouvelle, c'est vraiment de dire que la plus grande des bénédictions, c'est que nous pouvons contempler la gloire de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est pas seulement ou principalement qu'on ne va pas passer l'éternité en enfer. Non, c'est qu'on est pardonné de tous nos péchés. Ça, c'est génial, mais ce n'est pas ça le plus incroyable de la bonne nouvelle, la plus merveilleuse nouvelle de la bonne nouvelle, la plus merveilleuse des bénédictions de la bonne nouvelle, c'est d'être unis avec Jésus-Christ. Nous étions en Adam, nous étions en guerre avec Dieu et maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons contempler la gloire de Jésus. C'est cette prière de Jésus. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Donc vraiment le plus grand privilège du salut, de l'union avec Christ, c'est Dieu, c'est que nous avons de nouveau Dieu. Donc le cœur de l'évangile au sens large, donc l'évangile au sens large, c'est le puissant message qui annonce l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit a fait pour que nous puissions être unis avec Jésus-Christ. Et le cœur de ça, c'est l'union avec Christ. On passe maintenant à l'évangile au sens étroit. Et on voit dans la Bible, l'évangile au sens étroit se concentre sur la personne de Jésus et sur l'œuvre de Jésus. C'est vraiment ces deux éléments. Beaucoup de fois, quand le mot évangile apparaît dans le Nouveau Testament, c'est vraiment pour faire référence à la personne et à l'œuvre de Jésus. Et donc, la bonne nouvelle, l'évangile, au sens étroit, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait au travers de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver, par son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour glorieux. C'est tout ce que Dieu fait en Christ, spécifiquement en Christ pour nous sauver. Et
tout comme l'évangile au sens large avait un cœur, à savoir l'union avec Christ, l'évangile au sens étroit a aussi un cœur, et c'est la mort et la résurrection. La mort et la résurrection sont au centre de l'évangile au sens étroit. C'est la pièce centrale, ce sont les deux faces de la pièce centrale de l'évangile, la mort et la résurrection. Et c'est vraiment essentiel de dire que c'est la mort et la résurrection. C'est pas seulement la mort. Si Christ n'était pas ressuscité, sa mort serait en vain, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Vraiment, il y a cette importance, cette centralité de l'évangile. Souvent, on croit que ce qui est au centre, c'est la mort, et puis la résurrection, c'est un petit peu juste pour valider la mort. Vraiment, dans le Nouveau Testament, c'est la mort et la résurrection qui sont au centre. Les deux nous sauvent. On est sauvés aussi par la résurrection. Donc voilà, c'est un petit rappel de définition très rapide, parce qu'on a déjà vu, si ça vous intéresse, vous pouvez voir la conférence. Non, vous ne pouvez pas la voir parce que le micro ne marchait pas quand on a fait cette conférence, mais on la redonnera un jour. Donc, 4 conséquences pratiques de cette définition-là. Premièrement, l'évangile nous décentre de nous pour nous centrer sur Dieu. Cette définition de l'évangile nous décentre de nous, c'est pas ce qu'on doit faire, c'est pas aimer son prochain, c'est ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver au travers de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et puis c'est pas la nouvelle de ce qu'on doit faire pour être sauvé. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'il y a d'unique au christianisme. C'est que dans toutes les autres religions, on nous dit voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et puis dans le christianisme, on nous dit voilà ce que Dieu a fait pour nous sauver. Voilà ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait. Voilà ce que Jésus a fait dans sa vie, sa mort et sa résurrection pour vous sauver. Donc, cette définition de l'évangile par elle-même, elle nous décentre de nous-mêmes pour nous centrer sur ce Dieu merveilleux, le Dieu trinitaire que nous adorons. Deuxième conséquence de cette définition de l'évangile. L'évangile est une information au sujet d'un événement passé. C'est une nouvelle qu'on communique avec des mots. C'est vraiment une information au sujet d'un événement passé qui s'est passé il y a 2000 ans, savoir la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas un commandement. Vous voyez pourquoi on dit ça ? C'est pas un commandement, ce n'est pas une promesse, c'est une information sur un événement historique accompli. Ça veut dire que c'est un événement accompli et non pas une initiation à une piété. Premièrement, le christianisme est premièrement la bonne nouvelle de ce que Christ a fait pour nous sauver, avant d'être une invitation à une piété ou à servir Dieu. Vous voyez l'idée ? L'accent, il est vraiment sur l'événement accompli. Bien sûr que cet événement accompli va donner lieu à une piété, mais ce n'est pas ça le centre dans le christianisme, comparé à d'autres religions. Donc chaque fois qu'on parle de la relation personnelle et intime avec Christ, on doit toujours l'ancrer dans l'évangile, parce que c'est toujours dû à cette grâce de l'évangile et jamais à nos œuvres. L'évangile, finalement, se communique avec des mots, puisque c'est un événement historique accompli, on communique l'évangile avec des mots, et notre comportement, nos attitudes viennent confirmer, entre guillemets, que ce que l'on proclame avec des mots, c'est vraiment une bonne nouvelle et ça transforme nos vies, mais on ne peut pas communiquer l'évangile avec notre comportement, avec nos attitudes. De la même manière qu'on ne peut pas expliquer comment les événements du 11 septembre 2001 ont bouleversé la face du monde, avec notre comportement ou avec notre attitude. On ne peut que expliquer un événement historique avec des mots. Et de la même manière que l'évangile est un événement historique, on le partage avec des mots. Donc voilà, 4 petites conséquences de cette définition de l'évangile. Et puis, on parle beaucoup dans l'Église Multisect de la centralité de l'Évangile. On veut être centré sur l'Évangile. Et puis peut-être que vous avez entendu dans les milieux chrétiens évangéliques, dans certains milieux, c'est devenu un peu un mot à la mode. Alors j'aimerais vraiment là qu'on puisse réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire d'être centré sur l'Évangile ? Donc on a défini l'Évangile jusque-là. On a eu l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous sauver. C'est la bonne nouvelle de notre union avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au sens large et au sens étroit. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, d'être centrés sur l'Évangile ? Alors voilà quelques éléments, quelques pistes de réflexion. Mais premièrement, ça veut dire que nous allons lire la Bible d'une manière centrée sur l'Évangile. Jésus-Christ
est au centre du message de la Bible. Tout l'Ancien Testament annonce Jésus-Christ et le Nouveau Testament nous dit comment vivre à la lumière de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ et l'évangile de grâce que Dieu nous a sauvés est au centre du message de la Bible. Et nous voulons lire la Bible d'une manière centrée sur l'évangile. Vous savez, ça ne suffit pas d'être biblique dans un sens, parce que les Mormons ont la Bible, plein de sectes ont la Bible, plein de gens légalistes lisent et utilisent la Bible, plein de gens laxistes lisent et utilisent la Bible. Nous voulons lire la Bible d'une manière centrée sur l'évangile pour à chaque fois voir comment elle nous permet de mieux comprendre et de mieux vivre les conséquences de l'évangile. Donc on a une lecture de la Bible centrée sur l'évangile, c'est qu'on va toujours se demander qu'est-ce que l'auteur dit dans son... qu'est-ce que l'auteur dit ? Qu'est-ce que ça voulait dire pour ses auditeurs à l'époque? Et cette étape très importante, comment ça s'inscrit dans l'histoire de la rédemption? Comment ça s'inscrit dans l'Évangile? Et ensuite seulement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Qu'est-ce que ça veut dire être centré sur l'Évangile dans notre manière de lire la Bible, d'enseigner la Bible, etc. Deuxièmement, l'Évangile n'est pas le ABC, mais c'est le A à Z de la vie chrétienne. Souvent, on croit que l'évangile, c'est ce qu'on annonce aux non-chrétiens pour qu'ils deviennent chrétiens. Puis après, on commence avec les choses sérieuses comme apprendre à aimer, apprendre à lire la Bible, apprendre à prier. Mais l'évangile, c'était la porte d'entrée. Alors, avoir un ministère centré sur l'évangile, ça veut dire on croit que ça, c'est faux. On ne croit pas que l'évangile, c'est la porte d'entrée. On croit que l'évangile, c'est non seulement la porte d'entrée, mais c'est aussi le A à Z, c'est la manière dont on vit. On croit que l'évangile doit être au centre de tout ce qu'on fait en tant que chrétien. C'est à la lumière de l'évangile qu'on va apprendre à aimer. C'est à la lumière de l'évangile qu'on va apprendre à lire la Bible. Et c'est à la lumière de l'évangile qu'on va apprendre à prier. Vous voyez, ce sera toujours ancré dans, à la lumière de ce que Dieu il a fait, je vais aimer parce que j'ai été aimé en Christ. Et à la lumière de son amour, j'ai envie d'aimer. On veut être centré, toute la vie chrétienne, on veut qu'elle soit centrée sur l'évangile. Et être centré sur l'évangile veut aussi dire qu'on va toujours combattre le légalisme et le laxisme. Vous savez, je crois qu'en tant qu'être humain, on est toujours, en tant que chrétien, on est toujours tenté par le légalisme et tenté par le laxisme. Qu'est-ce que c'est? Le légalisme dit « j'obéis à Dieu, donc Dieu m'aime ». Okay? C'est ce qu'on a dans toutes les religions, je fais ses règles, Dieu m'aime en retour, ou me sauve en retour. Et le laxisme dit « Dieu m'aime de toute façon, donc je peux vivre comme j'ai envie ». Peu importe ses commandements, peu importe l'obéissance. Et l'évangile n'a rien à voir avec le laxisme et le légalisme. L'évangile, c'est quelque chose de totalement différent. L'évangile, il dit « Je suis aimé, pardonné, accepté en Christ. Je suis infiniment plus aimé, pardonné, accepté que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Je suis aimé par grâce, je suis sauvé par grâce, je demeure en Christ par grâce. Et à la lumière de qui je suis en Christ, je veux obéir à Jésus dans tous les domaines de ma vie. » Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais en tant que chrétien, on est toujours tenté vers le légalisme. En général, on est tenté d'être légaliste là où on se considère comme étant bon et doué. Et puis on est laxiste là où on se considère comme pas très bon. Et puis voilà. Donc, mais on veut être centré sur l'évangile et combattre le légalisme et le laxisme. Ça, c'est une porte. Et toutes les religions disent, voilà le chemin à suivre pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et puis le christianisme, c'est l'inverse. Vous entrez par grâce dans le royaume de Dieu. Mais maintenant que vous êtes en Christ, voilà comment ceux qui sont en Christ vivent et marchent. Pas pour mériter leur salut, pas pour mériter l'amour de Dieu, mais parce qu'ils ont compris qu'ils sont sauvés et ils ont compris qu'ils sont aimés par Dieu. Vous voyez l'idée ? Donc ça, c'est vraiment essentiel, cette centralité de l'Évangile. Donc, dans tout ce qu'on fait, on veut centrer toute notre vie dans l'Évangile et puis combattre le légalisme et le laxisme qui n'ont rien à voir avec une vie centrée sur l'Évangile. Et finalement, on veut inviter chrétiens et non-chrétiens à croire, vivre, annoncer et défendre l'évangile biblique. L'évangile, c'est pas seulement pour les non-chrétiens, c'est aussi pour les chrétiens. Et on veut être l'évangile, il est bon pour les chrétiens parce qu'on a toujours besoin de s'en rappeler et puis de voir comment ça influence notre vie. Et il est bon pour les non-chrétiens parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se convertir. Donc voilà un ministère centré sur l'évangile. Maintenant, un ministère centré sur l'évangile. Une conséquence de ça, donc centré sur l'évangile, donc centré sur ce que Jésus a fait pour nous sauver, centré sur cette union à Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça veut dire que nous sommes unis en Christ. Le centre de l'évangile au sens large, j'ai dit que c'était l'union à Christ. Et cette union à Christ a plein de conséquences. Et l'une d'elles, c'est que unis à Christ, nous allons être transformés. Donc il y a 3 aspects à l'union à Christ, je passe rapidement, mais
En Christ, on a un statut juridique, on est déclaré juste, déclaré enfant de Dieu, on a de nouveaux désirs, la volonté d'obéir à Dieu, et on a une vie communiquée, on est transformé dans notre être intérieur, on est une nouvelle créature, nous dit Paul, et ça c'est cette réalité d'une vie communiquée qui va grandir, où on va être de plus en plus rendu semblable à Christ. Donc c'est impossible d'être uni avec Christ sans que notre vie soit petit à petit transformée pour toujours plus ressembler à Christ. Alors là, quelques éléments sur la sanctification, mais le temps a bien avancé, donc je ne vais pas juste ici résumer que c'est impossible d'être uni à Christ sans être transformé. Le chrétien en Christ va grandir petit à petit, c'est un processus de maturation, de grandir petit à petit à la ressemblance à Christ, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit qui fait en nous. Et j'aimerais nous encourager avec ça, avec une belle image, que peut-être qu'en tant que chrétien, on se dit « Ah, mais est-ce que vraiment je grandis dans la ressemblance à Christ ?» C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et il y a un phénomène, plus on connaît Christ, et plus on va connaître aussi, réaliser à quel point on est pécheur. Vous voyez, plus on apprend à connaître Christ et sa sainteté, et plus on réalise à quel point on est pécheur. Donc des fois, en tant que chrétien, unis à Christ, on a l'impression qu'on est de moins en moins chrétien, alors qu'en fait, on connaît de plus en plus Christ, et on connaît de plus en plus notre misère et notre péché. Et ça veut dire aussi que ça nous amène à de plus en plus connaître la grâce de Dieu, et le privilège que nous avons. Mais pour nous encourager dans cette marche, c'est l'image imaginez un cœur froid, et le froid, c'est nos désirs égocentriques de s'aimer nous-mêmes et de ne pas aimer Dieu, de pécher. Puis quand on n'était pas chrétien, on était dans un congélateur. Tout nous influençait pour être en guerre contre Dieu. Et la conversion, on a passé du congélateur au micro-ondes. Et maintenant, en Christ, même si on est encore complètement congelé, on est en Christ. Et l'influence déterminante, c'est Christ, c'est le micro-ondes. Et donc, petit à petit, nous allons nous réchauffer, apprendre à plus aimer Dieu et aimer les autres à la lumière de son amour infini pour nous. Et bien sûr qu'il reste tout le temps des zones de froid, parce qu'on est dans le congélateur, et c'est dans le micro-ondes, et c'est un processus, et ce processus dure toute la vie, mais sachons, et soyons encouragés que nous sommes en Christ, et en Christ, nous sommes libérés du pouvoir du péché, et c'est l'influence la plus déterminante, c'est Christ. Bien sûr, tant que Jésus ne revient pas, nous aurons le mieux qu'on puisse avoir, je dirais, c'est ça. Mais on sera totalement chaud, décongelé au ciel avec notre nouveau corps de résurrection. Mais c'est le processus dans lequel on est. Donc là, évidemment, ça on verra plus loin. Être centré sur l'Évangile, ça veut dire qu'on va se battre contre le péché dans nos vies. On va suivre le crucifié. On se rappelle, le centre de l'Évangile au sens étroit, c'est la mort et la résurrection, et nous adorons un Messie crucifié et un Messie ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire avec la transformation? Ça veut dire que nous allons lutter pour mettre à mort nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées et nos mauvaises actions, et lutter pour cultiver des bons désirs, les vérités de l'Évangile et accomplir des œuvres bonnes. Et ça, c'est suivre le ressuscité. Si vous revenez aux conférences, on aura 3 conférences sur l'évangile et la transformation et le counseling biblique. On développera ces éléments-là. Mais on veut être centré sur l'évangile, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on va autant suivre le crucifié en examinant nos vies pour voir quels sont nos mauvais désirs, nos mauvaises pensées, attendez, je l'ai là. Nos mauvaises œuvres, et puis voir comment le Saint-Esprit veut les remplacer par des bons désirs, des bonnes œuvres et ça c'est suivre le crucifié. Mais c'est un combat. Donc la vie chrétienne est un combat contre le péché. Je dis devenir chrétien, le non-chrétien était en guerre avec Dieu et en paix avec son péché. Et devenir chrétien, c'est être en paix avec Dieu, mais en guerre avec son péché. Et on est en guerre contre le péché jusqu'à ce que Jésus revienne. Et donc la vie chrétienne, c'est une guerre faite de victoire et de défaite. Je dis c'est une fête qu'on célèbre dans les tranchées. Une fête parce qu'on est sauvé. Jésus est mort et ressuscité, notre salut est accompli, aucun doute là-dessus. Mais on est dans les tranchées, on est en guerre. Et cette guerre, elle est menée en étant centrée sur l'Évangile, encore une fois. C'est-à-dire que nos victoires, quand on peut produire une bonne œuvre, on va dire « Waouh, mais merci, c'est grâce à l'œuvre de Jésus, c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit en moi, c'est pas grâce à moi. » Parce qu'on sait à quel point on est mauvais. Et puis quand on a des défaites, quand on pêche à nouveau, et ben là aussi, ça nous ramène à l'Évangile. Parce qu'on se dit « Mais j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin du pardon, et merci parce que je suis pardonné en Christ. » En 30 secondes, qu'est-ce qu'un chrétien ? Oh, wow.
Tac. Nous avions vu qu'il y avait 2 catégories dans la Bible. Il y avait ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont en paix avec Dieu et ceux qui sont en guerre avec Dieu. Donc en guerre avec Dieu et ceux qui sont en paix avec Dieu. Et il n'y a vraiment que 2 catégories, chrétiens et non chrétiens. On avait vu plein de passages. Il y a vraiment uniquement 2 catégories qui sont différentes, profondément différentes. Quelle est la grande différence entre le chrétien et le non chrétien? La grande différence, c'est que le chrétien, le chrétien ne vit plus pour eux-mêmes. D'accord? Ce verset nous dit, et si il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le chrétien ne vit plus pour, le non-chrétien vit pour lui-même, pour chercher son intérêt, son avantage, et le non-chrétien vit pour lui-même, et le chrétien vit pour aimer Dieu et aimer les autres à la lumière de l'amour infini de Dieu. Donc c'est ça la différence essentielle, c'est que notre nature a été changée et par nature maintenant il y a ce désir d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Et nous sommes encore bien sûr tentés par notre désir égocentrique de nous aimer et on lutte contre cet amour propre, cet amour pour nous en apprenant à aimer Dieu et en aimant les autres à la lumière de l'amour infini de Dieu pour nous. Donc voilà un petit peu la différence entre non-chrétien et chrétien, une manière de formuler. C'est une différence d'orientation de l'être, d'orientation de la vie. Et il y avait une deuxième manière de finir, mais je passe parce que... Tac. Et soyons juste, il n'y a pas de statut intermédiaire entre non-chrétien et chrétien, mais ce qu'il y a, c'est soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien, mais il n'y a pas d'entre-deux. Par contre, il y a des degrés de maturité chez les chrétiens, et puis il y a des degrés d'ouverture chez les non-chrétiens. Et ça, c'est, à mon avis, assez important de dire, mais oui, parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui ressemblent plus à Christ que d'autres. On est en train de grandir dans la ressemblance à Christ, et ils sont des bébés spirituels. Il y a des chrétiens immatures où on apprend à être de plus en plus semblable à Christ. Donc parmi les chrétiens, il y a des gens qui ressemblent plus à Christ que d'autres, on le sait. Et parmi les non-chrétiens, il y a des non-chrétiens qui sont plus ou moins ouverts à l'évangile. Il y a ceux qui sont totalement opposés, il y en a qui sont fermés, ceux qui recherchent Jésus. Il y a des non-chrétiens, ils cherchent Jésus, ils lisent la Bible, mais ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Ce qui va faire que quelqu'un est chrétien, c'est vraiment qu'il va reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie, qui va dire « je suis incapable de me sauver et Jésus est le Seigneur, je ne peux pas diriger ma vie par moi-même et j'ai envie d'apprendre à obéir à Jésus dans tous les domaines de ma vie ». Donc c'est important qu'on soit clair. On avait vu dans cette conférence sur qu'est-ce qu'un chrétien, pourquoi c'est important, sinon l'Église est remplie de gens pas chrétiens et elle ne fait plus sa mission. Mais voilà, une manière. Et donc, qu'est-ce qu'un chrétien? En lien avec notre définition de l'Évangile, un chrétien est une personne qui est sauvée en raison de son union avec Christ. La définition d'un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sauvé. C'est-à-dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui est uni avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la meilleure définition. Et après, la Bible nous dit que le chrétien est un disciple, un fils, un soldat, un ami, un ambassadeur, un saint, un croyant. Et tout ça, c'est des aspects de notre union avec Christ. Parce que qui est le plus grand soldat? C'est Christ. Et on est des soldats que dans la mesure où Christ a été celui qui a mené le combat pour nous. On est des enfants de Dieu dans la mesure où Christ est le Fils éternel de Dieu. Voyez un petit peu. Donc c'est ça la logique. Donc je m'arrête là. C'était le résumé de la dernière fois, des 2 dernières fois. Et puis dans la prochaine session, on va voir comment devenir chrétien, la conversion et le baptême.